Schneef avec vous, et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruno Dan Schmaltz. Ça fait qu'un autre regard. Et les gars, nous devons être le plus silencieux possible, car nous sommes dans un centre commercial, la nuit. Et nous sommes pas venus ici pour rien. On doit entrer dans le parc de trampoline. Alors, allons-y rapidement. Il faut être le plus silencieux. Les gars, Dan Schmaltz est toujours le plus négligent possible. Bon, silence, entrons maintenant. D'accord, laisse-toi, allez, vas-y. Les gars, punaise, il y a un garde ici. Soyons le plus silencieux possible, car si nous réveillons le gardien, il va nous choper tout de suite. Allons là-bas, vers l'entrée, on s'en fout de ce gardien, allez, laissons-le laisser dormir, c'est tout. Les gars, c'est trop cool. Vous y croyez? Nous sommes dans un parc de trampoline fermé. Les gars, il n'y a qu'un moyen de passer, vous voyez, c'est fermé. Il faut la carte d'accès, c'est le gardien qui l'a. Vas-y, on va. Les gars, je ne sais pas comment Dan l'a fait. Il faut vraiment que vous mettiez une carte clé ici. Nous avons lu qu'il y a un détecteur ici. Si vous n'ouvrez pas cette porte avec la carte clé, l'alarme se déclenche. Les gars, allez, on rentre, on y va. Gars, la porte s'est ouverte. Courons vite maintenant. Assurez-vous que le garde ne se réveille pas, parce qu'alors nous avons... Vous vous rendez compte qu'on est dans un parc de trampoline la nuit et qu'il est à notre disposition entièrement. Les gars, on est plutôt dans un parc d'attractions familiales appelé Slaptop. Vous pouvez venir ici et suivre nos pas, quoi. Mais faites-le pendant la journée, c'est interdit de venir ici la nuit. La sécurité est super forte ici. Les gars, regardez toutes ces sucreries. Il y a des biscuits, des bonbons, du café aussi. Allez, servez-vous. Bruno, t'es fou ou quoi? Il y a un agent de sécurité et ce n'est pas bien de prendre les affaires C'est des vrai, autres. Artyom, j'oublie toujours que c'est mal de voler. Comment ne pas voler quand on voit à quel point la glace est bonne? Pourtant, ce n'est pas à nous. En fait, je suis d'accord avec Artyom, ce n'est pas bien de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu penses que voler, c'est mal aussi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais rien volé de votre vie, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est une chaîne de gens honnêtes. Safik, viens, allez, on va jouer, on s'amuse. Attends, Dan Schmaltz, où vas-tu? Tu dois enlever tes chaussures ici. Nous sommes des gens plutôt honnêtes partout. Excuse-moi, s'il vous plaît, en chaussettes, comme il se doit. On est des gens éduqués, hein, on fait pas de bêtises ici. Les gars, on va faire la fête maintenant, ouais. Oh là là, elle a l'air un petit peu pour les trop petits quand même là. Je vais essayer de m'asseoir, elle est toujours le fond. Allez, on va essayer à l'ailleurs. Les gars, il y a un gardien à l'entrée. J'ai acheté les costumes spécialement pour ça. Je suis en rouge, allez, je veux du rouge. Allez, Hein? Repartissez-vous par couleur. Attends, Bruno, du coup, si le garde vient ici, on n'a que à mettre ses tenues de camouflage et on pourra se cacher du garde. Bien sûr, regarde Artyom, tu auras une combinaison jaune, tu seras tout jaune, et s'il y a quoi que ce soit, tu n'as qu'à sauter ici. On ne voit pas du jaune sur le jaune, personne ne te trouvera et les flics ne t'arrêteront pas. Les gars, c'est génial, mais s'il vous plaît, ne me marchez pas dessus, hein, je suis allongé là. Dan Schmaltz est vraiment allongé et on le voit à peine. Sa chemise est rouge, son pantalon est également rouge, même le bracelet de sa montre est aussi rouge. Je veux aller sur ce volcan. Regardez-le, on dirait Spider-Man. Oui, Dan Schmaltz, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Tais-toi, il y a un garde qui dort. S'il nous entend, c'est fini pour nous, on est foutus. Non, écoute, Bruno a raison, Safik. Si on crie trop fort, le gardien va se réveiller et va venir ici, c'est sûr. Même d'ici, je peux l'entendre ronfler. bon, d'accord les gars, je suis désolé, je savais pas que je criais super fort quoi. Safik, baisse d'un ton, s'il te plaît. Parce que vraiment, mais nous, t'as vu ce gardien? Non, vraiment, c'est très cool. Vous vous moquez de moi. Vous vous rendez compte qu'il dort là-bas et qu'il peut arriver à n'importe quel moment?
Les gars, j'ai une idée géniale. Je vais relever un challenge super cool, quoi. J'ai trouvé cette piste d'obstacles, regardez. Et je veux que nous la parcourions tous les quatre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je suis vraiment comme, plus loin, hop, et plus loin. Et donc, en tout cas, ce n'est pas facile de passer. Et celui qui passe en premier a le droit de tirer dans les fesses des perdants avec son putain de canon, ouais. Celui-là? Celui qui tire... Ce canon tire de l'air. Denschmalz, quel air, regarde. Là. Je crois que c'est la première manche et je le passe en premier. En même temps, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, allons-y. Safik, vas-y, c'est toi le champion. Merci. C'est très loin, il faut que ce soit comme ça. Je suis pas tombé. D'accord, maintenant la roue qui tourne. Tout le monde espérait, sa fille. Comment il a pu tomber comme ça? Je crains que nous allons tous tomber sur cette orange et nous allons nous faire mal aux fesses. Très bien les gars, c'est à moi de le faire maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ok, hop. Mes jambes sont longues, je peux atteindre ça. Hop, hop. Je comprends pourquoi Safik est tombé. Ça a l'air d'être une chose sur laquelle on peut vraiment tomber. Attention, orange seulement. Elles sont super glissantes. Je suis tombé de la même manière que lui. Les gars, c'est vraiment impossible de passer ces oranges. Elles sont trop loin. Ok, Denis, maintenant tout espoir est pour toi. Ne glisse pas sur les Je oranges. vais pas passer juste comme ça, je vais passer en sautant comme une grenouille. Je me suis trouvé rapidement aux oranges. C'est mon tour maintenant. Bravo, quelques tactiques de Denis, quelques tactiques de Safik. Je saute sur la tomate. Voilà la partie qui fait peur. Hop. Il a réussi. Je vais pas réussir sur cette mandarine. Oh mince, encore un peu et je vais toucher le sol. C'est déjà un territoire inconnu. Hop. Wow. Il faut que j'aille sur ce trampoline. William, Bruno, William, Bruno, William, Bruno, Oui. William, Bruno. Je suis ton fan. J'ai réussi. Il a dit à Safik qu'il sautait comme un petit singe, alors que lui-même, il est comme un petit singe. Il a réussi à passer cette piste d'obstacles du premier coup. William Bruno, il est super bon, mais il va me tirer maintenant dans mon putain de gros cul. Ok, vous êtes prêts les gars? Mais pas trop fort, d'accord? Ah! Ah! Boum. Aïe, oui, ça fait mal. Ah mais tu vas y arriver, tu tombes toujours au bon endroit. Les gars, c'est le temps de voir enfin ce que ce centre de trampoline a à offrir quand il n'y a personne ici pendant la nuit. Allez! Malgré le fait que je sois déjà un peu, pas petit, ni de ma taille, ni dans mon âge, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a tellement d'espace ici. Pas question, on a atteint le plafond. Oh, c'est pas vrai, j'y vais. Voilà. Où allons-nous maintenant? C'est super cool. On peut se cacher tellement bien des gardiens ici. Il ne nous trouvera jamais de sa vie, c'est sûr. On peut voir tout le parc d'ici. Regardez, il y a les garçons qui s'amusent. Donne-moi la caméra. Regardez comme c'est cool. On peut descendre ici comme dans un vrai aquapark. J'ai déjà repéré ce truc là. Elle m'emmènera vers le bas. La vache. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'aime le plus dans ce parc d'attractions, le saut à l'élastique. Les gars, je pense que ce qu'il y a de plus cool dans ce parc d'attractions, ce sont ces trampolines. Wow. Mais honnêtement, c'est l'un des attractions les plus dangereux ici. Mais si tu es un véritable ninja, tout ira bien avec toi.
Écoute, je jouerai bien à cache-cache camouflé maintenant. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. On devrait aller chercher les gars, mettre ces costumes et commencer à se cacher les uns des autres. Parce que je pense que ça va être très amusant. Mettons-les maintenant et commençons à faire du cache-cache camouflé au parc de trampoline au milieu de la nuit. C'est tout. Il ne reste plus qu'à décider qui va chercher les autres. Safik cherche toujours, il est très doué. Les gars, j'ai échangé avec Dan Schmaltz parce que la combinaison, elle était un peu trop petite, quoi. Vraiment trop petite. Ok, Savik, si tu veux chercher, laisse Schmaltz, Bruno et moi nous cacher et tu essayeras de nous trouver. J'ai pas dit que je voulais les chercher, quoi. Si cette vidéo obtient 100 000 likes, la deuxième partie du cache-cache camouflage sera publiée immédiatement. C'est tout, les gars, courez vous cacher. Ok les gars, je vais me cacher dans le meilleur endroit possible. Peut-être par ici, par là. Attends, je pourrais me mettre... Oh là, ça a l'air bien ça. Je vais me mettre dedans. Quoique... Ici, ça a l'air bien. Dans ce costume, je vois rien du tout, rien du tout. Oh, ça c'est bleu. Regarde, je suis bleu, c'est en bleu, on va pas me voir. Les gars, c'est moi, William Bruno. Pendant que Safik compte, je dois rapidement me cacher et trouver surtout le verre pour être du verre sur verre. Et j'ai déjà un plan. Hop. Bon sang, c'est comme si une araignée avait tissé tout ça. Je m'y emmêlerai moi-même et ne sortirai plus jamais. Je suis dans la zone verte. Je dois être le moins visible possible ici. Je suis vraiment très proche de Savik, il se tient juste près de moi. J'ai une idée, je vais descendre cet élastique et sauter dans un énorme tas de cubes colorés au milieu. Il y a beaucoup de cubes jaunes, donc il ne pourra pas me trouver à 100%. Les gars, regardez, on ne me voit pas du tout derrière ces balles. Je suis vraiment bien caché. Je commence à chercher. Qui ne s'est pas caché, ce n'est pas de ma faute. Mais il y a tellement de choses ici que je ne sais même pas regarder. Mais ici on réfléchit bien, Arthur était bleu, Bruno était vert et Dan Schmaltz était... je crois qu'il était violet, ouais. Alors maintenant, je sais pas où est-ce qu'il est la violette. Cet immeuble à 100%, c'est sûr. Parce que les gars, il y a beaucoup d'endroits où on peut se cacher, quoi. Mais les gars, j'ai trop la flemme pour y monter là-haut. Alors, je vais d'abord sauter à l'élastique. Il faut le monter toutes les minutes parce que c'est vraiment super cool. C'est le genre de corde élastique qu'on ne peut trouver qu'ici et pas ailleurs. Nous voulons en faire en un studio parce que c'est vraiment cool et je le ferai le matin, l'après-midi et le soir. Allez, ok les gars, on doit descendre maintenant. Allez. Ouais. Ouhou. Les gars, c'est ouf, j'ai failli me faire choper. Oh, j'aime beaucoup cet endroit, les gars, c'est amusant. Ouais, c'est cool. C'est n'importe quoi. Comment il est arrivé ici, là? D'accord, je pense qu'il y a quelqu'un dans ces pastèques ou ces fraises, c'est sûr. Ou juste le on va voir. Allez, bon, c'est le genre de choses à travers lesquelles on peut tomber. Faut faire attention. J'espère que je n'ai pas encore passé en personne au camouflage, les gars. Il est possible d'aller en blanc, comme ça, ou contre le poteau, comme ça. Ouais, je l'ai pas remarqué comme ça, parce que je vous reparle. Les gars, j'ai failli me faire choper par Safik, alors il faut que j'aille me cacher autre part immédiatement. J'ai déjà repéré un endroit, venez avec moi. On voit déjà qu'il y a des trampolines, comme ça. Je vais m'allonger comme ça en espérant que Safik ne me verra pas. J'espère que les gars respectent les règles et ne se cachent pas dans la zone verte. Wow, regarde. Bah, essaye de m'attraper. C'est William Bruno. Les gars, il est vraiment comme une araignée dans un filet. Comment il est tombé là-dedans? C'est C'est impossible. impossible, Safik. Je crois que je l'ai senti et puis que je l'ai trouvé. Réputation. Je t'ai attrapé en quelque sorte. Tu veux dire que j'ai déjà perdu? Ouais. Zut, d'accord. Il nous reste plus qu'à trouver Dan Schmaltz et Artyom Arichnev. Les gars, je vais encore me recacher. Il faut trouver Denis Schmaltz. Il est quelque part par ici, j'en suis sûr. Il y a une autre sorte de labyrinthe ici, les gars. Wow. Silence. Yo, j'ai vu quelqu'un. Oh, tout est noir là. Oh, j'ai trouvé une sortie. Je me suis retrouvé de l'autre côté de cette construction. Voyons ce truc là. Les gars, il y a beaucoup d'étages, beaucoup de niveaux. Vraiment, c'est super grand. Ouais, William Bruno, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, les gens. Alors allons là-bas comme nous l'avions prévu. Je crois qu'il y a quelqu'un juste là-bas. Il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il faut grimper? En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est quand même cool de grimper juste ici, vraiment. Alors, il y a quelqu'un là-bas? Non. On lui répondra pas.
Comme ça, il n'y avait personne ici non plus. Les gars, allons-y rapidement. Allez, c'est parti. Suivez-moi, allez, venez. Le plus important, c'est de ne pas faire de bruit, d'être prudent. Je ne vois personne. Nous avons entendu d'un schmaltz quelque part par ici. Le plus important dans le jeu de cache-cache, c'est d'être attentif. Allez, on bouge. Il s'est peut-être caché juste là, car nous sommes déjà arrivés au bout du village de jeu et il n'y a personne. Les gars, je crois que je sais où il est. Il est ici, au-dessus de moi. Oh, bizarre les gars, mon intuition ne m'a jamais fait défaut. Les gars, il faut qu'on sorte d'ici d'une façon ou d'une autre. Je pense que le meilleur moyen de sortir d'ici est de venir en arrière, parce que je me suis déjà perdu ici. Attends. Ne bougez plus, ne bougez plus. Mais comment as-tu su que c'était moi? Je savais qu'il fallait pas que je bouge dans ce truc à la con. Tu n'aurais pas dû te cacher là, derrière moi. J'ai déjà trouvé William Bruno et Dan Schwartz, bon sang et bonsoir. Il ne reste plus qu'à trouver Arthur Marichneff. J'ai souvent oublié sa couleur. Je pense qu'ils échangent leur costume en cours de jeu entre eux. En général, les gars jouent souvent de manière injuste, comme si on ne pouvait pas changer le costume. Mais nous n'en avons pas parlé. Ce n'est pas une règle. Soit quelqu'un s'assoit sur les cubes, les gars, je viens d'y penser, soit quelqu'un est assis sûrement dans les toilettes. On peut s'enfermer dans une cabine, mais ce n'est pas injuste non plus. Mais dans les cubes, attention, là il faut vérifier. Artyom, sors, c'est tellement fatigant de marcher dans ce truc de merde. Je pense pas qu'Artyom pourrait être rentré là-dedans. Et si on sortait d'ici? Je crois qu'Artyom a changé son costume avec William Bruno. Ouais. Où est mon passe? Où est ma clé? Nom de Dieu! Quelqu'un est rentré ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Y a personne ici? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ils sont 3. On va les choper. Mais vous êtes cachés où? Eh bien les gars, je vous ai tous eu, ouais. Bon les gars, voilà le garde. Il a dû nous remarquer quand nous avons crié si fort et s'est réveillé. Courez! Alors, au courir! Cachez-vous! On recommence à jouer à cache-cache, mais cette fois-ci, c'est sérieux! Ok, maintenant, allons-y vite! Heureusement que je suis en verre! Il n'y a presque que du verre ici. J'espère que le gardien me repérera pas. Ok les gars, il faut qu'on se cache quelque part tout de suite. Pourquoi pas le volcan ou la cachette royale sous le tabaco? Bon sang, c'est vraiment inconfortable ici. On me voit pas ici. J'espère que vous me voyez pas non plus. Mince, oh, il faut trouver un autre endroit. Vite les gars, le gardien arrive. Les gars, moi je suis rouge, on ne voit pas du tout dans le trampoline. Je vais donc me cacher sous le trampoline. Allez, assez parlé, il arrive. Les gars, j'ai grimpé sur une construction comme ça. Montre, éloigne-toi. Et je vais prétendre être une statue pour que le gardien ne me voit pas à 100%. Ok, il fait noir dans ce labyrinthe et personne ne va me trouver. Je vais mettre ici, j'espère qu'il va pas me trouver. Ça a l'air bien. Oh non. Ah, il va me mettre en prison. Faut que je trouve un autre endroit. Non. Alors, il peut pas savoir. Oh. Peut-être qu'ici c'est en sécurité. Allez, je me suis caché. Ah, mais où ils sont? Ah, mais ils sont passés par ici. Mais ouf. C'est des jeux, c'est comme une ville ici. Je pourrais passer une semaine à me promener ici. Mais ils sont où ces chenapans, ces canailles? Mais ici, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les trouver. Mais pas ici, non? Tonnerre de Brest. Oh, le gardien, viens par là! Mais mince alors, comment, c'est quoi ça? Juste là-bas! Mais c'est quoi ce beans? Il revient! Je me déplace un peu! Hop. Mais qu'est-ce que c'est? Zut, le voilà encore! Allez, finis de jouer, sortez maintenant! Nom de Dieu! Vous avez vu comment il est passé juste à côté de moi? Il m'a presque remarqué. Je me suis pas du tout caché dans ma couleur, mais j'ai pris la pose d'une statue comme ça et j'ai semblé passer inaperçu. L'essentiel, c'est qu'il n'ait trouvé personne et que nous ayons pu nous échapper de ce parc de trampoline. Ah. Mon mince! C'est toujours sur moi que ça tombe, ça, hein? Bon, allez, sortez, je vous ferai rien du tout. Allez, juste, sortez. Il était juste là. Il est passé juste devant moi. C'est tellement bien qu'on ne me voit pas. Oh,
Comment c'est possible? Mais où vous êtes? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a personne? Alors... Oh, mince, faut que je trouve une meilleure cachette, moi. Voilà, ici. Mais vous êtes où tous? Signalez-vous? Y a du monde? Signalez-vous tous, sinon je vais éteindre la lumière. Oh la galère. Alors. De toute façon, je vais vous trouver. Oh, comment il a l'air vivant. S'ils sont tous comme ça, je vais les trouver. Alors. Les gars, vous avez vu ça? Il a juste fait attention à moi, mais il ne m'a pas remarqué. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh le bordel. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a 2 secondes. Il y a plus de statue. Mais c'est quoi? Mais au final, c'est quoi? C'est un jeu? Les gars, j'ai échappé de justesse à ce garde. Il est bizarre, il ne m'a pas remarqué du tout. Le plus important est de changer de cachette. Il y a beaucoup de vert ici, mais presque pas de jaune. J'arrive pas à y croire. Je vais alors me cacher dans ce truc-là. Je crois que même si le gardien me verra, il ne pourra pas y grimper là-haut. Je grimpe. C'est tout les gars, je vais m'allonger sur le truc jaune comme ça et il ne me verra pas, c'est sûr. Et même s'il me remarque, je vais vite me cacher à nouveau. Bah, Les gars, je vais faire une farce au gardien. mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ça? Qui est là? Mais vous êtes tous. Allez, dénoncez-vous. Mais y a personne ici. Et je trouverai sûrement personne ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est? Qui est ici? Allez, sortez! Arrêtez de vous moquer de moi comme ça! On est des humains quand même! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce travail que j'ai choisi? Les gars, vous avez vu comment j'ai fait tomber sa casquette? Il va 100% devenir fou à un moment donné et 100% il va avoir peur et il va s'enfuir d'ici. Les gars, il faut qu'on se dépêche de se cacher parce qu'on n'est plus en sécurité dehors. Voilà, c'est fait. Les gars, j'en ai marre de rester ici assis. Le gardien est de l'autre côté du parc de toute façon. Alors les gars, il faut que je me déplace vite fait en urgence. Je crois que le centre de ce carrier est rouge. Génial. Les gars, c'est un gros matelas tout rouge. Laissez-moi m'allonger dessus comme ça. Oh! Mais je rêve ou quoi? Qui est là? Bon, moi c'est bon pour moi. Cet endroit est hanté. J'ai peur. Oh. C'est l'œuvre du diable. Quoi, c'est hanté ou quoi? J'en ai marre, je donne ma démission. Je me casse. Allez, entre. Allez, ça pique d'abord. Regarde ça. D'accord, ok, attention. D'accord. L'hélico devrait être parti maintenant. Safik, regarde bien autour de toi. Attention les gars, ça peut être dangereux ici les gars. Bruno, assieds-toi là. Ah merde les gars, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Maintenant, Safik et moi allons jeter un coup d'œil. On va trouver quelque chose ici, c'est sûr. Safik, viens. Bien Artyom. Nous essayons de passer le plus prudemment possible. Nous avons besoin de savoir où nous installer et si cet endroit est vraiment sûr. Non les gars, c'est terrible ce qui arrive à ces bâtiments. Regardez-moi ça, ils s'effondrent devant nos yeux les gars, c'est un truc de dingue. Regarde ce qu'il y a dans cette pièce et je suis dans la pièce d'en face, moi. Il devait y avoir une sorte de base militaire secrète ici. Parce que tous les murs qui m'entourent sont verts quoi. Et celui-ci est la couleur de l'armée. Alors les gars, cet endroit était habitant à 100% par des militaires quoi. Artyom, je pense que la meilleure chose à faire dans cette forêt est de monter
monter une tente. Regardez comme la porte est grande ici. Je ne sais pas, les gars, elle était probablement blindée. Et c'est tellement épais. C'est pas possible. Je ne comprends pas du tout pourquoi tout ici est recouvert de journaux et pourquoi les gens collaient des journaux sur les murs avant. Regarde, j'ai trouvé la date de ce journal, c'est 2003. Il s'avère que presque personne ne vit ici depuis plus de 15 ans. Revenons vers Bruno, il est tout seul là-bas. Bruno, comment vas-tu? Allez Bruno, montons au premier étage. Je suis pas sûr de pouvoir monter, Artyom. Comment ça, tu n'es pas sûr? Nous avons à peine réussi à sortir de ce centre de recherche en hélicoptère et on a échappé à Sonic Exy. Et tu là, avec ta jambe qui pend là, on va te lever et tout rembobiner. Allez, c'est plus sûr là-bas. C'est où? D'accord, Allez. attention Bruno, fais attention là. Allez. Attends, il faut trouver comment te border la jambe. Pourquoi ne pas me mettre sur cette table médicale? Allez. Les gars, Bruno s'est tordu la jambe dans le premier épisode de Sonic Exy. On l'a fait soigner, mais ça fait toujours mal encore. Les gars, les militaires m'ont donné une trousse de premiers soins dans l'hélicoptère. Ils ont même... Oh non, un thermomètre, regardez. Bruno, on va te donner quelque chose, tu vas voir. Ça fait que tu t'occupes de la jambe de William Bruno et moi je vais aller voir dans cette pièce du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses ici les gars. Regardez toutes ces colonnes. Je ne sais pas de quand date ce masque à gaz les gars, mais il est vraiment en très bon état. Regardez, il y a même un filtre ici. Qui est assez propre d'ailleurs. Les gars, j'aimerais bien l'essayer, mais on ne sait pas quel genre de maladie on peut attraper si on met ça sur le visage, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Je ne pense donc pas que je vais le faire ça. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une ancienne base militaire et qu'il y avait apparemment beaucoup de baraques. Ils sont tous identiques, mais il y a ces grandes colonnes métalliques et c'est là apparemment que les gens entreposaient leurs affaires et chacune d'entre elles avait son propre numéro de série. Et ça, c'était apparemment une grande baraque où les gens dormaient. Bon Bruno, j'ai désinfecté ta plaie, maintenant on va l'envelopper et tu seras comme neuf. Je ne vais certainement pas m'endormiller maintenant. Non, c'est bon, regarde. Heureusement que t'as suivi ce cours de médecine militaire. Mais il faut bien planter sa tente quelque part. Je pense que c'est quelque part ici qu'il faut le faire. T'es sûr qu'il n'y a aucun danger à passer la nuit ici? C'est sûr, mais pas ici. Ici, les plafonds peuvent s'effondrer. Et dehors, oui, rien ne s'effondre, quoi. Je crois que les gars ont déjà rembobiné la jambe de Bruno. Je vais aller voir quel est leur plan. Écoute, c'est beaucoup mieux. Je te l'avais bien dit. Allez, tape là. Maintenant, il faut mettre en place le corps, Artyom. T'as trouvé quelque chose? Non, je courais juste. Je voulais d'abord savoir comment allait ta jambe et quel était notre plan. J'ai entendu dire que Safik proposait d'installer une sorte de camp. Ouais. D'accord, allons-y. Et ma jambe va mieux, Artyom. D'accord. Les gars, en voilà une autre. Ah bah Safik m'a bien aidé. Il a pu rassembler autant de branches pour le feu. Les gars, nous avons déjà monté notre camp. Dieu merci, nous avions notre vieille tente préférée dans nos sacs à dos, toujours avec nous. Nous avons ramassé des branches pour le feu. Le plus important maintenant est de préparer la nourriture et de survivre cette nuit. Et demain matin, on nous amènera à la maison. Les gars, si vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle nous étions ici, c'est parce que Sonic Exy nous a coincés. Nous avons donc été évacués par un hélicoptère militaire. Comme il n'y avait pas d'air d'atterrissage, nous avons atterri sur une base militaire abandonnée. Nous savions même pas où elle se trouvait, les mecs. Écoute, nous n'avons pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que les gens qui nous ramèneront d'ici à la maison le sachent. L'essentiel, c'est que Sonic Exy ne se mette pas sur notre chemin. S'il le fait, nous n'avons pas d'armes, rien du tout. Sonic Exy doit être à l'autre bout de la Terre. Nous avons mis tellement de temps à venir ici que Sonic ne nous trouvera jamais. Bruno, allons dans la tente et préparons la nourriture pendant qu'Artyom parle, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger, moi. Moi j'ai faim, moi. Safik, sors-le. Regardez ce que j'ai là, des crackers, Ce sont des crackers militaires pour les militaires. Mais on peut les manger aussi, non? du maïs,
Le maïs, c'est le moins cher, mais tous les aliments sont bons en camping. C'est ce qu'il y a de mieux. Les anneaux... Les haricots rouges. J'aime pas trop les haricots, mais il y a des particules de tomates, alors on a de la chance. Petits pois. Ah bah pour les petits pois, vous savez ce que c'est? Pour plus tard, pour le jour de pluie. Et bien sûr, des allumettes pour le feu. Les allumettes, c'est ce qu'il y a de plus important au camping. Et bien sûr, 2 bouteilles d'eau. Regardez, elles sont là. Les gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais tant que les gars ne l'entendent pas, le fait est que nous avons été évacués uniquement grâce à la fondation SCP, parce que je coopère avec eux. Les gens pensent que nous faisons des vidéos sur Internet et c'est cool, mais nous pouvons aussi aider les gens et attraper des monstres effrayants en filmant des vidéos. C'est pourquoi l'armée nous confie toujours des missions. Comme vous pouvez le comprendre, grâce au fait que je travaille pour la fondation SCP, je connais quelques secrets. Le plus grand secret, c'est comment invoquer Sonic Exit. Safik, t'es sûr qu'on a assez à manger, hein? Je n'en suis pas bien sûr, mais les militaires ont dit qu'il y en avait assez. Ouh. Ah, ça y est, j'ai raconté une histoire. De quoi sommes-nous apprivoisés? Vous avez bu 50% de nos réserves d'eau, les mecs. Il nous reste une bouteille d'eau et des petits pois. Et je ne savais pas que nous n'avions qu'un seul litre d'eau pour 3 personnes. Nous devons tenir 24 heures. Nous devrons trouver une solution pour l'eau plus tard. En attendant, un petit encas. Voici un cracker à la noix de coco. Merci. Les gars, est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Il y a peut-être un couteau dans le sac à dos. Attends. Les gars, qu'est-ce que c'est? Alors? D'accord. Attends. Je comprends pas. Les gars, mais vous vous rendez compte que si on nous a repérés, on est foutus, on n'a même pas d'armes. C'est peut-être un loup. Allons voir. Allez, on va voir. Exector. Tu croyais que je ne pouvais pas t'attraper? D'accord, ça Sortons fait d'ici. Bruno, on y va, Allez les gars. Là-bas. Là-bas. Attendez. Les gars, Je vais vous rattraper. Viens ici, Artyom. Safik, dépêche-toi de rentrer dans le bâtiment. Bruno, qu'est-ce que t'as pris tant de temps? Je viens de trébucher. J'ai mis du temps. Je ne comprends pas, Bruno, tu dois t'entraîner. Tu es toujours le dernier sur le parcours de cross. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes de genoux, tu sais. Les gars, réfléchissons un peu. Nous sommes échappés d'un centre de recherche abandonné en hélicoptère pour rejoindre une base militaire désaffectée. Mais Sonic Exit nous a rattrapés, il nous a trouvés. Mais nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. La seule solution est d'essayer de se cacher quelque part. Ah bah c'est vrai, on a déjà joué au camouflage, cache-cache tellement de fois avec vous. Et voyons ce que nous avons dans nos sacs à dos. Oh, Artyom, pourquoi t'as besoin de ce costume? j'ai toute une tenue de camouflage. Je peux faire semblant d'être un arbre ou me cacher dans l'herbe. Et moi je vais me transformer en momie avec les pansements de l'armoire à pharmacie. Tu vas avoir besoin de beaucoup de pansements. Moi j'ai déjà commencé à me transformer. Mais je vais donc accompagner Bruno alors. Mais t'as rien à part de la bouffe. Comment vas-tu te cacher, Safik? Mais je vais te dire plus que ça, j'ai laissé toute la nourriture dans le camp. Moi. Sonic et Amétrousse. Allons-y. Je vous ai rattrapé. Essayons de jouer un jeu maintenant. Les gars, je n'ai aucune idée de la façon dont nous pouvons tous nous cacher de Sonic Exit, parce que l'aide ne viendra qu'au matin. Heureusement que j'ai ce camouflage. Il y a pas mal de verdure ici, donc je devrais pouvoir me déplacer sans problème. Les gars, regardez, je crois qu'il y avait une fontaine ici avant. Il y a même des là, je sais pas, c'était manifestement une énorme fontaine. J'ai l'impression que c'est la salle à manger. En fait, les gars, d'où viennent ces sacs poubelles ici? Et écoutez, mais je peux essayer de me cacher juste dans ces sacs poubelles. Je vais mettre mon manteau de camouflage dans mon sac à dos. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Mais je pense que si je me cache dans ces sacs poubelles juste ici, Sonic Exit ne passera jamais dedans, dans les poubelles, je suis sûr. Bruno, allez, il faut qu'on avance, qu'on trouve un endroit où se cacher, quoi. N'importe quelle pièce en fait. Il y a tellement de déchets ici, on pourrait se cacher dessous. Regarde, il y a encore des escaliers au premier étage, vas-y. Non, Bruno, c'est là qu'il faut regarder en premier, mec. Tu devrais voir ce sous-sol. Bon, allons au premier étage. Attention, Bruno.
Je croyais que c'était Ne Sonic. fais pas trop de bruit, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a des couloirs ici, apparemment, beaucoup de militaires vivaient ici, c'est sûr, mec. Écoutez les gars, regardez, c'est quoi cette pièce? Il faut s'aimer pour avoir une pièce pour les toilettes. Si quelqu'un entre, vous n'aurez pas le temps de Bruno, verrouiller il les y portes. a une grille, c'est probablement une cellule, c'est là que les prisonniers s'asseyaient. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose d'électrique, mieux vaut ne pas y D'accord, toucher. ouais. Les gars, ne jouez jamais avec l'électricité. Bon, écoutez, on peut se fermer ici. Sonic Exy va t'attraper tout de suite avec une porte comme ça, il faut trouver quelque chose de un peu plus intelligent. C'est une porte solide. Attendez, c'est une pièce très intéressante, on dirait une sorte de salle médicale, je t'assure, gros. Safik, regarde, il y a plein de livres de médecine. Il y a plein de formules par là. Non, enfin on voit ici qu'une personne a été allongée ici et puis examinée, je t'assure, regarde. Écoute, tu ne veux pas me refaire le bandage de jambe? Écoute, pourquoi pas nous envelopper à nouveau et vous envelopper sous ces journaux là-bas, quoi. Allez, est-ce qu'on a assez de bandages pour deux? Juste assez pour toi, je me débrouillerai, moi, t'inquiète. Alors, tu me donnes toute la cachette? Et si Sonic te trouve? Il te trouvera et moi je m'enfuirai. Je me suis déjà caché dans ces sacs poubelles et j'ai peur de bouger parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Alors maintenant je vais faire comme ça et j'espère que Sonic Exy va pas me trouver. Ça y est, Bruno, le costume il est prêt. Continuons, Safik. Si la moitié du costume, on ne va pas pouvoir se cacher de toute façon. Cache-toi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, Allez, je dois y aller. je suis prêt. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher, bordel. Ce n'est pas possible ici. Les gars, c'est toujours Cartoon Cat. Donc, les garçons n'ont aucune chance. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me dépêche de me cacher avant que Sonic n'arrive. Les gars, j'espère vraiment que Safik et Artyom vont réussir à survivre pendant cette vidéo. Parce qu'Exector est tellement invincible que même nous, l'équipe d'Arichnet, ne pouvons pas le battre. Vous pouvez voir que nous sortons à chaque fois pour trouver toutes ces créatures démoniaques et que nous risquons nos vies pour une vidéo intéressante pour vous les gars. Je pense donc que nous avons mérité votre appréciation cette fois-ci. Si tu le mets au début avant de regarder, bah t'es génial mec. Mais si tu le mets tout de suite, bah bravo à toi aussi. Nous allons voir que nous risquons notre vie pas pour rien. C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment vous avez survécu alors? J'ai réussi à m'occuper de Sonic Exy. Et dès que j'ai compris qu'il partait, je suis allé chercher de Bon l'aide. sang, on n'a pas encore de sécurité ici alors. Je connais un endroit sûr ici. Allez, suivez-moi maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Allons-y alors, si vous connaissez l'endroit, ouais. Safik, où sont les autres? Dis-moi. Oui, bah j'en ai aucune idée. Safik, tout ça c'est pour ta sécurité. Si je ne les trouve pas, je ne peux pas vous aider, tu comprends? Bon, Arthur, mais dans le puits, et William Bruno est sur le toit de la maison voisine. Toi tu restes ici, je vais aller les chercher et tu ne vas nulle part. Les gars, le militaire il est super bizarre, il ne le ressemble pas au militaire qui nous a sauvés, je vous assure, nous devons le suivre et surtout le contrôler, ouais. Sonic Exy, je sais où il se cache et j'en ai déjà trouvé un. Allez, viens avec moi, je vais te montrer. D'accord, il faut les trouver. Allons-y. Le militaire de la fondation SCP qui nous a sauvés est avec Sonic Exy. Et bah il faut que je prévienne les gars. C'est une chance ici que tout le mur soit recouvert de journaux. Je me fonds parfaitement dans le décor. Mais dans les autres pièces, la teinte est complètement différente. Alors ce camouflage ne fonctionnera plus. Nous devons trouver les gars et avertir tout le monde que nous ne sommes pas seulement en danger, mais le combattant SCP nous a trahis. Si un combattant SCP a trahi, cela signifie que l'hélicoptère qui viendra nous chercher sera plein de traîtres à la fin de la journée. Y a quelqu'un? Ah, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui arrive, et c'est probablement Sonic. Bon, si on voit pas la peur, c'est qu'elle n'est pas si effrayante que ça. Non! Bruno, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Je croyais que t'étais Exector. Ça fait viens ici, viens vite. Je viens de voir Sonic et un militaire de la fondation SCP dans la même pièce. Ah bon?
Ils sont sûrement dans le coup parce que le combattant a dit qu'il savait où on était et a décidé de montrer à Sonic où on se cachait. Le militaire m'a attrapé dans le couloir, quoi. Il m'a emmené dans un endroit sûr et il m'a demandé où vous étiez, quoi. Mais il m'a semblé super chelou. Alors je lui ai dit que tu étais dans le puits et puis Artyom était sur le toit. Ça fait que t'es un génie. Bravo de ne pas avoir dit où nous sommes. Il faut trouver Artyom et le prévenir. Je crois que je sais où il est, mec. J'entends des bruits. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un œil. Vérifiez cette pièce. Les gars, c'est Sonic et Exy. Mais qui est à côté de lui? Quelque part ici. C'est le militaire qui nous a sauvés. Est-il de mèche avec Exector? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas pu faire ça. Regarde là-bas. Combien de temps tu peux marcher, vraiment? J'ai tellement mal aux épaules avec ce sac à dos. Enlève-le. Pourquoi tu le portes sur toi? Mais c'est censé être utile, mon gros, là. Regarde, là, y a rien là-dedans. C'est des sacs et des tas d'ordures. Jetons-les, ok? Mais nous n'avons pas vérifié la poche secrète. De quelle poche tu parles? Tous les sacs à dos en poche secrète comme celle-ci. Oh, Il y a quelque chose. attends donc. Il y a une sorte de note ici. Maintenant, on peut vraiment le jeter. Ça n'a aucun sens, mec. Il y a rien d'autre. Bon, Safik, je vais revenir bientôt. Alors les gars, il se trouve que le bocal de Safik était censé contenir une substance qui détruit tout, les êtres non terrestres comme Sonic Exe et Cartoon Cat. Mais pas question, je ne suis pas aussi stupide. J'ai remplacé la substance contenue dans ce bocal par de la farine ordinaire. Le vrai poison est en ma possession. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Il y a écrit que cette substance était destinée uniquement à la fondation ACP, quoi. Alors, pour lutter, je comprends pas. Ah bah c'est des conneries, allez, continuons, Safik. Je pense que t'aurais pas dû le jeter. Ce n'est pas pour rien que l'armée nous a donné ce bocal. Bruno, il faut collecter ces choses. Ce n'est pas pour rien que les militaires, ils nous les... Ah, Safik. Les gars, les gars, s'il vous plaît, par là. Pas le temps pour ce bocal, allons sauver Artyom. Allons-y. Où est le cri? Tu l'as pas entendu? Bon, Safik, tu vas par là et moi je vais par là. Comme ça on trouvera Artyom plus vite. Oui, bonne idée. S'il vous plaît. C'est ça, allez, allez. Non, s'il te plaît. Lâche-moi. Les gars, venez ici tout de suite. J'ai fait exprès d'embrouiller Safik et j'ai choisi le chemin le plus long pour qu'il y avoir Artyom, histoire d'arriver le premier et de bien faire les choses. Les gars. On m'a attrapé. Au secours. Bruno, sauve-moi. Pourquoi tu ne fais rien? Alors, tu as réussi à habiter le corps de ce gamin? Ah mais tais-toi, pas le temps de bavarder. Et il faut se venger d'Arichiev qui est allé là où il n'aurait pas dû regarder. Oh, les gars, Artyom marche sur le pied d'un militaire de toute urgence. Artyom, c'est une substance secrète assez péfond. Ça fait que jette-la sur eux. Le vaccage, j'aurais dû jeter de mes dos, putain. Artyom, ça va là-dedans? Ça va? Ouais, ça va. Je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Ton truc là commence à marcher. Les gars, Vous ça allez va? bien? Hé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est passé Sonic Exy? Bruno!
qu'est-ce que tu fais? Nous sommes nous? On est toujours à la base militaire, voilà. Et ici, il est toujours Cartoon Cat. Mais quel carton de quête? On n'est pas venu chez ces sadiques, hein? C'est toi, Cartoon Cat, et tu es le